Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera un sujet de joie et d'allégresse pour nous. Bienvenue à tous à cette session. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit, nous avoir donné le privilège d'être comptés parmi les vivants. C'est un si grand honneur, une si grande joie, non pas à cause de notre sagesse ou notre grâce, mais c'est par sa miséricorde. Père Céleste, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'élevons. Tu es un Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne donne jamais honte, le Dieu vers qui nous pouvons venir en tout moment et tu nous as promis d'être là pour nous. Demande-moi et je te donnerai même les nations. C'est ça que voilà ce que ta parole nous dit. Tu es le Dieu qui est plein de miséricorde devant ton propitiatoire. Nous venons devant toi, notre Dieu de miséricorde, nous crierons à toi, Seigneur, et nous te remercions parce que notre cri ne sera pas rejeté. Nous venons devant toi, tu connais nos batailles, tu connais nos défis, tu sais ce à quoi ton peuple fait face. Il y a certains que c'est pas seulement des batailles, mais c'est parce qu'ils ont besoin de cette expérience à venir devant toi. Et puisque tu nous dis que nous devons tout le temps venir en ta présence, bénis-nous aujourd'hui et que ton nom soit magnifié, que ta main soit étendue et que quelqu'un soit encouragé, que la révélation soit répandue en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus et je prie et je crois que Dieu vous bénira, qu'il vous touchera, vous parlera au nom de Jésus. Nous partageons sur le thème de la miséricorde de Dieu et nous prophétisons la miséricorde de Dieu. Cela fait presque 2 semaines maintenant et je vous dis que nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Nous ne voulons pas écouter ce que les experts nous disent sur le coronavirus parce qu'en les suivant, nous sommes confus parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tant de choses et on ne peut pas vraiment les blâmer puisque c'est un événement étrange parce que ce n'est pas seulement la médecine qui va apporter la solution, mais il faut qu'il y ait une dimension spirituelle pour pouvoir avoir la victoire. Et à la fin de toute chose, ce qui va agir dans votre vie, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est la monnaie d'échange dans le domaine spirituel, dans le royaume de Dieu. Ce qui nous amène à posséder ce pourquoi Jésus a déjà payé. Et la miséricorde est comme un chèque qui nous donne, qui nous amène à un endroit où nous pouvons bénéficier, se procurer de toutes les choses dont nous avons besoin. Adam et Ève ont péché, mais c'est la miséricorde qui leur a amené à pouvoir recevoir la miséricorde pour être couverts de leur nudité et pour avoir une autre opportunité, une autre chance. Ils n'ont pas été détruits, bien qu'ils méritaient la destruction. Donc nous devons réaliser que c'est la miséricorde de Dieu qui a fait que Adam et sa femme, Dieu a fabriqué des vêtements pour eux. C'est pour ça que Genèse dit dans Genèse 3, 21, et même Caïn, le premier fils sur la terre, les gens se demandent qui était la femme de Caïn, qui est-ce que Caïn avait épousé. Mais il faut réaliser que dans ce temps-là, puisqu'ils vivaient longtemps et ils avaient toujours des jumeaux comme enfants, et comme la Bible nous fait connaître que les mariages en famille étaient autorisés jusqu'au temps d'Exode. C'est arrivé en Exode que Jésus leur a prescrit 30 personnes, 30 types de relations que vous ne pouvez pas avoir comme époux ou épouse. Et donc, quand Caïn a tué son frère, il méritait la destruction, mais la miséricorde a parlé pour lui et a ouvert une porte pour recevoir un pardon afin que Dieu puisse créer une place pour lui
lui, bien qu'une marque ait été mise sur son front afin que personne ne le tue par la colère, parce que dès ce temps-là, lui et son frère avaient déjà des enfants, puisque les gens vivaient beaucoup plus longtemps, donc ils se multipliaient, ils remplissaient la terre. La miséricorde a protégé Caïn, bien qu'il était le premier meurtrier. Il méritait la mort, puisqu'il avait versé le sang innocent et il avait versé le sang humain. C'était la miséricorde qui a pris Abraham d'une ville idolâtre et d'une famille idolâtre. Et tous les Chaldéens en ce temps-là, qui s'étendent en Iran et en Irak, c'était une cité remplie d'idolâtres. Donc Dieu avait créé tout le monde et la terre commençait à être peuplée à partir de l'Iran et de l'Irak. Mais au milieu de ce peuple sortit un homme nommé Nimrod. Et Nimrod était le fondateur de la fausse religion. Et bien que Dieu avait éparpillé tous les peuples avec différentes langues, mais ils ont emmené ces traditions avec eux. Et Abraham s'est retrouvé dans la cité de Ur, qui était une ville idolâtre, et Abraham faisait partie de ce peuple. Mais un jour, le Dieu vivant, Jéhovah, a parlé à Abraham et lui a dit « Sors de ta patrie ». C'est la miséricorde qui l'a aidé. Ce n'est pas à cause d'une autre chose, mais Dieu a choisi Abraham, il lui a fait miséricorde. Et à travers cette miséricorde, les bénédictions lui ont été données. Les enfants, tout ce dont il avait besoin. Dieu lui a dit « À travers toi, je bénirai le monde et j'enverrai le Sauveur ». La miséricorde. C'est la miséricorde qui a parlé pour Jacob. Dans une visitation divine, quand il a quitté sa maison et en s'échappant de son frère Ésaü et en se dirigeant vers son oncle où il allait se réfugier pendant un moment. C'est la miséricorde qu'il a gardée dans le désert quand il était dans la douleur, quand il a utilisé une roche comme oreiller. Et Genèse 28, Dieu l'a dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. La terre sur laquelle tu es, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Gloire à Dieu. La miséricorde a parlé pour lui. La miséricorde l'a touché, lui a parlé pendant la solitude dans un pays désert. Quand il n'y avait personne pour le réconforter, quand il n'y avait personne de qui il pouvait avoir un soutien. La miséricorde peut te toucher et te soutenir quand tu es seul et que tu es dans un lieu aride et désert. Donc la Bible dit dans Genèse 30 qu'il devint prospère et riche et qu'il eut des serviteurs, des chameaux, des ânes. C'est la miséricorde qui a fait cela pour lui. Il a quitté sa nation, sa maison avec rien du tout, mais il est rentré avec une grande abondance. Et quand ce même Jacob a quitté son beau-père Laban, et après avoir quitté son frère Ésaü plusieurs années plus tôt, ça faisait 22 ans, et Jacob est allé chercher la face du Seigneur. Jacob 32 nous dit que Jacob était resté seul et il s'est rencontré avec Dieu et Dieu lui a parlé dans une lutte et Dieu lui a fait miséricorde et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, un menteur, un usurpeur, mais tu seras connu comme Israël, un prince avec Dieu. C'est la miséricorde qui l'a aidé. C'est la miséricorde qui a délivré Rahab, la prostituée. Quand la destruction devait venir sur Jéricho, c'est Rahab qui a protégé et hébergé les enfants de Dieu. Elle les a vus comme des clients pour sa maison, mais à cause de la miséricorde, Dieu n'a épargné personne dans Jéricho si ce n'était que Rahab qui avait pris soin de son peuple. Et ce n'était pas une femme juste, mais elle était une prostituée. Mais cette miséricorde s'était tellement étendue dans la maison de Rahab qu'elle est devenue la mère de Boaz, et Boaz était devenu le grand-père
grand-père, l'arrière-grand-père de David. Et Rahab la prostituée, à cause de la miséricorde, était dans la généalogie de Jésus. La miséricorde a fait briller le soleil sur Sarah après des années sans enfant. Elle a eu un enfant et elle l'a appelé le rire, puisque Dieu l'a fait rire. C'est la miséricorde qui a fait que elle a été localisée, visité et élevé. Et je le répète encore une fois, que tu sois localisé et que tu sois visité et que tu sois élevé à cause de la miséricorde de Dieu. Quand la miséricorde crie pour toi, que la miséricorde essuie tes larmes et la miséricorde remplisse ta bouche de rire, et que la miséricorde arrive et agisse puissamment. Et dernièrement, l'homme qui était devant la rivière de Bethsaïda s'est accroché à Dieu, puisque pendant 38 ans, il n'avait pas d'aide, il était au même endroit pendant longtemps. Et un jour, le jour où Jésus est venu, Jésus lui a dit, prends ton livre et va. La miséricorde l'a aidé. Quand personne d'autre ne pouvait l'aider, si ce n'est que son cri vers Dieu. La miséricorde l'a pardonné, la miséricorde l'a purifié, la miséricorde l'a donné l'espoir et la direction. La miséricorde a créé une voie, une possibilité pour lui quand personne d'autre ne pouvait l'aider. La miséricorde a ramené la joie dans la vie de cet homme et a retourné toutes choses pour lui. Donc ce matin, partout où vous êtes, vous nous rejoignez, préparez-vous parce que la miséricorde de Dieu parlera pour vous, elle parlera pour vous, elle interviendra pour vous et elle agira pour vous. Dieu, nous te remercions, nous te glorifions pour ta miséricorde. Chaque jour, grande est ta miséricorde pour nous. Grande est ta puissance dans nos vies. Nous la voyons dans tous les domaines de notre vie. Nous la voyons dans le pardon des péchés, dans la purification. Nous la voyons dans ta puissance par laquelle tu nous délivres. Nous la voyons dans tes provisions. Nous la voyons dans tes percées et tes faveurs et tes témoignages et retournements soudains. Dieu, reçoit la gloire, reçoit la louange. Reçois l'adoration ce matin au nom de Jésus. Nous te rendons la gloire. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous te remercions, Seigneur, pour la miséricorde qui nous garde, qui nous préserve, garde toute tentation et toute épreuve. Des épreuves qui sont plus que nos habiletés. Ceux qui auraient pu nous détruire et l'ennemi se serait réjoui. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as soutenus. Reçois la gloire et la louange et l'adoration. Nous te remercions lorsque l'ennemi est venu et qu'il a tendu tous les pièges pour nous détruire. Tu as donné une voie pour qu'on puisse échapper. Nous te remercions, nous te glorifions. Nous te louons, Dieu qui est bon, Dieu puissant. Nous te louons, Dieu grand. Nous te louons, le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui ne couvre pas de honte. Merci pour la miséricorde. Merci pour la miséricorde. Merci pour la miséricorde. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu puissant et grand. Merci pour ta miséricorde. Nous te glorifions parce que tu es le Dieu qui ne couvre pas de honte. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Nous nous réjouissons en ce jour parce que tu es un Dieu grand et merci pour ta miséricorde. Tite 3, 4 à 6. Tite 3, 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Père, nous te rendons la gloire. Nous ne prenons pas pour acquis ce que tu as fait pour notre salut. Nous ne méprisons pas, nous n'ignorons pas ce que tu as fait pour notre salut. Merci pour être venu des cieux pour nous délivrer, pour nous affranchir et nous enlever de la puissance du Satan, de la honte et du péché. Nous te remercions d'avoir
avoir garanti notre vie éternelle. Nous te remercions car tu as donné ta vie pour nos vies, là où une vie était requise. Tu n'as pas amené un ange pour mourir pour nous, tu n'as amené personne d'autre, mais tu es venu de très loin toi-même. Tu aurais pu envoyer 10 000 anges pour détruire le monde, mais tu ne l'as pas fait. Tu nous as sauvés. Nous te remercions. Tu nous as délivrés. Nous te remercions. Ta parole nous dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas par nos œuvres de justice. Donc ce n'est pas parce que nous sommes si de bonnes personnes, mais c'est selon ta miséricorde et par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons de ce que tu as fait. Nous te remercions, nous célébrons ta bonté. Nous te magnifions, nous te louons. Nous te remercions pour ta bonté au nom de Jésus. Et donc ce matin, nous te demandons que tu te souviennes de nous dans la miséricorde. Psaume 25, 6 et 7. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, ô Seigneur, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Seigneur Dieu, nous crions à toi aujourd'hui, souviens-toi de nous à cause de la miséricorde, souviens-toi de nous pour répondre à nos prières, souviens-toi de nous pour étendre ta main sur nous, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. En cette saison de notre vie, nous te demandons que tu te souviennes de nous, souviens-toi de nous pour nous faire du bien. La Bible nous dit que David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saul à qui je puisse faire miséricorde. Il s'est souvenu plusieurs années après. Seigneur, souviens-toi de nous. Tu n'es pas un homme pour oublier. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous à cause de ta bonté. Souviens-toi de nous. À cause de ton amour qui est éternel. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous et purifie-nous de toute injustice. Souviens-toi de nous à cause de ta bonté. Souviens-toi de nous à cause de ta parole qui ne peut pas mentir. 2020, tout ce qui semble avoir été perdu, je déclare ce matin que tu te souviens pour nous pour un recouvrement. Tu te souviens de nous pour le recouvrement, au nom de Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Que ta miséricorde parle pour nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 25, 6, nous dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Car elles sont éternelles. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions. Quand nous regardons ta parole, nous voyons comment est-ce que ta miséricorde a délivré ton peuple quand il n'y avait pas d'espoir. Comment est-ce que par ta miséricorde, tu as pris une ou deux personnes pour faire des exemples. Ta parole dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et pour nous encourager, pour qui la fin des temps est arrivée. Dans Corinthiens, tu as pris Noé et tu l'as sorti de son peuple et tu as inondé le monde pour montrer que je peux te sortir d'une inondation. Aujourd'hui, quelqu'un sort de l'inondation de la vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom saint de Jésus, au nom précieux de Jésus, par ta main étendue, la miséricorde crie pour quelqu'un aujourd'hui. Quand les gens se sont moqués de Sarah pendant longtemps, la miséricorde a parlé pour elle. Quelqu'un qui nous rejoint ce matin, après que les gens aient dit que ton temps est passé, tu as déjà dépassé l'âge, mais la saison de la percée, la miséricorde se souvient de toi. La miséricorde se souvient de toi. Au nom de Jésus. 2 Samuel 22, 26,
Au miséricordieux, tu te montres miséricordieux. À l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Nous venons à cause de ta miséricorde. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Seigneur, sois miséricordieux dans nos vies. À cause de ta grâce, sois miséricordieux envers nous. En étendant ta main, Seigneur, par ta main étendue, en cette année, en cette saison, les années qui sont à venir, dans nos familles, Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Toi, le Dieu qui ne peut pas mentir, qui n'échoue pas. Père, fais-nous miséricorde, montre-nous ta miséricorde. Matthieu 18, 21 et 22, et Pierre vint et lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère peut pécher envers moi et dois-je lui pardonner? Est-ce 7 fois? Jésus lui dit, non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Mais 70 fois 7. Jusqu'au temps de Jésus, ce type de concept, on n'en avait jamais entendu parler, parce que les rabbins ne rendaient pas les choses si faciles. Mais Jésus a dit non, c'est 70 fois multiplié par 7, parce qu'il est impossible qu'une personne t'offense plus de 70 fois. Mais Jésus a dit, fais miséricorde au-delà de toute mesure. Seigneur, tu nous as donné ton standard, que tu nous feras miséricorde au-delà de toute mesure. Toute personne autour de cet hôtel ce matin, partout où ils sont, dans leur voiture ou dans leur maison, Seigneur, fais miséricorde, montre miséricorde au-delà de toute mesure, montre une miséricorde qui est au-delà de toute mesure. Par ta guérison, par ta délivrance, montre la guérison, la miséricorde au-delà de toute mesure. Par la manière dont tu étends ta main pour réduire le Satan qui parle contre nous, montre ta miséricorde au-delà de toute mesure. Par le moyen dont tu fais taire le royaume des ténèbres, Seigneur, montre la miséricorde au-delà de toute mesure. Par la façon dont tu frustres le royaume des ténèbres, montre la miséricorde sans mesure. Par la manière dont tu réduis au silence l'accusateur, montre ta miséricorde sans mesure. Seigneur, montre ta miséricorde. Seigneur, montre miséricorde, 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 miséricorde. Proverbe 28, 13, toute personne qui cache sa transgression ne prospérera pas, mais celui qui le confesse recevra la miséricorde. Seigneur, nous venons devant toi, toutes choses qui nous condamnent dans l'injustice, nous les ouvrons devant toi et non devant un homme. Toutes choses qui se mettra entre nous et notre prière, devant notre progrès, nous l'amenons devant toi et nous demandons la purification de ton sang, la purification par ton sang, la purification par ton sang, la purification par ton sang, et que l'ennemi ne trouvera rien en nous pour nous condamner, car nous venons devant toi aujourd'hui, nous te demandons pardon, nous te demandons de nous purifier. Jésus, purifie-nous. De toute injustice, purifie-nous. De toute puissance des ténèbres, purifie-nous. Des mensonges de Satan, purifie-nous. Du royaume des ténèbres, purifie-nous. Fais miséricorde. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Père, montre-nous ta miséricorde. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur, et nous te demandons ta miséricorde, ta miséricorde. Proverbe 11, 17. Proverbe 11, 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Un homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. En d'autres termes, la miséricorde ouvre des portes et amène des bénéfices. Seigneur, aujourd'hui, nous recevons ta miséricorde. Nous recevons la grâce afin de pouvoir être miséricordieux envers ceux qui nous font miséricorde. Des personnes qui sont proches et loin, Seigneur, utilise-nous pour les toucher, pour les délivrer. Aide-nous afin de toucher les autres par ta miséricorde. Donne-nous un cœur doux et affectueux. Donne-nous un cœur doux et affectueux, comme le veut ton royaume. Un cœur d'amour, afin de pouvoir toucher ceux qui ne méritent pas la miséricorde.
afin de toucher même ceux qui ne méritent pas la miséricorde. Seigneur, Père, donne-nous le cœur, donne-nous un cœur qui montre la miséricorde. Père, donne-nous un cœur qui montre la miséricorde. Quand les gens ne méritent pas la miséricorde, ils ne méritent pas la grâce, ni la bénédiction, ni la faveur. Donne-nous un cœur qui fait miséricorde. Jésus, Jésus, Jésus. Donne-nous un cœur qui montre la miséricorde. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde, Père. Saint-Esprit, fais-nous miséricorde. Donne-nous un cœur qui va toucher les sans-abri, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont affamés, et qui va bénir ceux qui sont nus, et qui va bénir la maison de Dieu, et qui va bénir ceux qui ont touché notre vie d'une manière ou d'une autre, ceux qui nous ont bénis. Seigneur, Père, nous te prions aujourd'hui. Fais-nous miséricorde. Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous donnez la dîme de la menthe et du cumin, mais vous avez négligé les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Celles-ci, vous devriez le faire sans négliger les autres. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas nous vanter de nos offrandes ou de nos dîmes, mais nous venons à toi pour que tu nous donnes la miséricorde, la justice et la faveur. Mets dans nos cœurs les personnes que tu veux que nous bénissions, Seigneur. Les personnes que nous devons toucher et bénir, Seigneur. Que quelqu'un aille se coucher cette semaine. Que quelqu'un aille se coucher cette semaine en se réjouissant, en sachant qu'on s'est souvenu d'eux dans la miséricorde. Que quelqu'un aille se reposer en cette année en se réjouissant, sachant qu'on s'est souvenu d'eux dans la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde. Aide-nous, Seigneur, donne-nous cette force afin de pouvoir toucher quelqu'un, afin de pouvoir les amener à se réjouir et de célébrer. Montre-nous la miséricorde et fais-nous miséricorde et aide-nous à faire la même chose. Aide-nous, Seigneur, à être à être un canal pour ta miséricorde envers les autres au nom de Jésus. Encore une fois, ce passage se répète dans mon esprit, Romains 9, 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je fais compassion à qui je fais compassion. Quelqu'un t'a regardé et a pensé que tu ne mérites pas certaines bénédictions, mais par le Dieu vivant en cette saison de ta vie, pendant que tu es en ce lieu, pendant que tu entres dans ce jour, dans cette journée, le bonheur et la miséricorde t'accompagnent tous les jours de ta vie. J'étends ma main sur tes fils et tes filles. N'ouvre jamais ta bouche, ne les maudis jamais, même s'ils ne servent pas le Seigneur comme tu le voudrais, ou même qu'ils ne servent pas du tout le Seigneur. Souviens-toi toujours de poser la semence de la miséricorde, parce qu'un jour, cette semence parlera. Cette semence parlera, de même que le sang parle, la semence parle. J'impose les mains par la foi et je déclare que la compassion et la miséricorde de Dieu va être étendue dans toutes les générations de ta famille au nom de Jésus. La compassion et la miséricorde de Dieu s'étendra dans la vie de tes fils et tes filles au nom de Jésus. Les compassions et la miséricorde de Dieu s'étendra à tes fils et à tes filles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui semblent avoir été arrachés par l'ennemi, ils reviendront pour servir le Seigneur. Ils reviendront pour servir le Seigneur. Nous les reprenons, nous les arrachons et les ramenons au nom de Jésus. Psaume 86, 5. Car toi, Éternel, tu es bon et tu pardonnes. Tu es plein de bonté à tous ceux qui t'invoquent. Il est si bon et il pardonne. Et il est plein de bonté. Seigneur, nous nous ouvrons à toi afin d'expérimenter ton amour, afin de ressentir et expérimenter ta bonté, ta douceur en cette saison de notre vie. Seigneur,
tu nous montres par tes actes. Aujourd'hui, nous nous ouvrons à toi afin de recevoir tes actions d'amour, tes actes de provision, tes actes de protection. Seigneur, nous recevons ton amour, Père, nous recevons ton amour. Jésus, nous recevons ton amour. Seigneur, nous recevons ton amour. Nous te remercions. Nous recevons ton amour, nous recevons ton amour, nous recevons ton amour. Et nous te remercions pour cela. Psaume 85, 10 nous dit la même chose, que la bonté de Dieu et la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, 10. Ce matin, nous déclarons que ceci est notre vie. Voici ce que nous serons. Nous allons marcher dans la bonté de Dieu et dans sa fidélité. La justice et la paix, nous serons porteurs de la miséricorde de Dieu. Les gens nous verront et ils verront le royaume de Dieu, ils verront la miséricorde de Dieu. Nous serons les porteurs de la miséricorde, les porteurs de l'amour. Seigneur, mets dans nos cœurs quelqu'un à qui nous devons montrer l'amour, quelqu'un que nous devons toucher. Mets dans nos cœurs les personnes que tu veux que nous touchons dans la paix et dans la fidélité. Les personnes que nous devons toucher dans la justice et dans la fidélité. Les personnes que nous devons toucher et soutenir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Romains 12, 8. Celui qui exalte dans son exaltation, celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. En ce jour, Seigneur, nous recevons la grâce et la faveur de pouvoir étendre les mains pour poser des actes de miséricorde, pour mettre le rire dans la vie de quelqu'un et la célébration dans la vie de quelqu'un. Père, aide-nous. Donne-nous la grâce afin d'être des personnes qui contribuent à la générosité et qui dirigent avec le zèle et qui posent des actes de miséricorde et qui pratiquent la miséricorde. Donne-nous la force, donne-nous la grâce. Partout où vous êtes, je vois quelqu'un du Kenya, je prie pour vous aujourd'hui que la pratique de la miséricorde coulera à travers vous. Quelqu'un qui est sans abri, que Dieu vous utilise pour les toucher. Quelqu'un a besoin d'une couverture, que Dieu vous utilise pour les toucher. Quelqu'un a faim, que Dieu vous utilise pour le toucher. Quelqu'un que Dieu vous utilise dans la miséricorde. Quelqu'un a besoin d'un endroit où rester, même pour 1 ou 2 semaines. Quelqu'un a besoin d'un loyer. Seigneur, je prie pour ces hommes et femmes aujourd'hui. Donne-leur la grâce. Bénis leur vie. Bénis leur vie. Montre-leur, fais leur grâce. Bénis leur vie. Fais leur grâce. Bénis leur vie et fais leur grâce. Nous te remercions, Jésus. Nous te rendons la louange et nous disons que cela est fait. Et maintenant, je commence à prier pour que la miséricorde apparaisse afin que lorsque l'ennemi vient et qu'il attaque et qu'il veut attaquer cette semaine, leurs flèches échoueront, leurs plans échoueront, leurs désirs échoueront. Tout ce qu'ils veulent accomplir ne va pas se réaliser. Leurs plans ne se réaliseront pas et leurs désirs seront anéantis au nom de Jésus. Psaume 40, 11 et 12. Psaume 40, 11 et 12. Mais toi, ô Éternel, tu ne Toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont tous les jours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Le mot dans le premier verset est « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas ta miséricorde. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. »
En cette saison, quand l'ennemi vient pour prendre le contrôle, pour te condamner, pour te montrer ce que tu as mal fait, pour parler, agir contre toi, aujourd'hui, la miséricorde criera pour toi. La miséricorde te montrera une voie pour sortir. En cette saison de jeûne et prière dans KICC, je prie pour toi aujourd'hui que pendant que tu t'attends auprès du Seigneur, Dieu te fera miséricorde. Les problèmes et situations qui ont duré depuis des années, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a des problèmes et situations qui durent depuis des années, des problèmes légaux, des batailles qui durent depuis des années. Prépare-toi à recevoir la miséricorde au nom de Jésus. Quelqu'un qui est avec nous en ligne et la mère qui est sa maman est à l'hôpital et il veut voir la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous étendons la main sur cette personne, nous déclarons et décrétons qu'elle ne mourra pas mais qu'elle vivra pour déclarer la gloire de Dieu. Nous maudissons la main de l'ennemi, nous déclarons la paix de Dieu, la faveur de Dieu. Fais-la sortir du lit de sa maladie et qui est victoire et témoignage. La miséricorde, la miséricorde, 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 miséricorde. Toute personne qui est sur le lit malade, quelle que soit la maladie, le coronavirus ou autre chose, nous commandons une guérison totale et la bonne santé. Nous déclarons la bonne santé. Vous êtes venus à cet hôtel, nous prenons autorité, nous déclarons la main de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, Seigneur, te demandons que tu les délivres, que tu les guérisses, que tu les libères, que leurs poumons reprennent vie, que leurs poumons reprennent vie. Que leurs poumons reprennent la vie. La victoire. Au nom de Jésus, la victoire. La victoire. De cette maladie, tu sortiras avec un témoignage, avec la main de Dieu étendue entièrement. Nous brisons la puissance de Satan et de la maladie et nous déclarons la faveur de Dieu sur tel homme et sur cet homme et cette femme. Michée, chapitre 7, verset 18. Michée, chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Quel Dieu est semblable à toi? En premier, il n'y a pas d'autre Dieu, car tous les autres dieux sont des œuvres des hommes. Zeus des Vikings n'était qu'un homme qu'on a rendu Dieu, qu'on a fait Dieu. Tous les dieux qui ont existé en Europe, c'était des êtres humains qui ont été adorés par les humains. Tous les dieux en Afrique, en Asie, c'était tous des humains qu'on a commencé à adorer comme des dieux. Mais toi, Éternel, tu es Jéhovah, tu es le grand Dieu. Tu es celui qui a la puissance de pardonner les péchés, le pouvoir de pardonner les péchés. Tu as le pouvoir de ne pas regarder au mal. Tu as le pouvoir de nous laver de toute injustice. Tu as le pouvoir de prendre celui qui n'était pas considéré et faire de leur vie une chose importante. Aujourd'hui, nous te remercions pour ta miséricorde, car il n'y en a point d'autre, il n'y a pas de semblable. Parce que tu prends plaisir à la miséricorde, à l'amour qui est inébranlable, même lorsque tu es offensé, Seigneur. Seigneur, ce matin, quelqu'un a besoin d'expérimenter ton amour inébranlable, Seigneur. Étends ta main et touche-les, Seigneur, essuie les larmes. Remplis leur bouche d'un rire. Aujourd'hui, ce mardi, nous remettons le reste de cette semaine entre tes mains. Que ce soit une semaine de victoire et de témoignage. Que ce soit une semaine d'exploits inhabituels et différents, d'exploits hors de commun et de réalisations et de rêves accomplis et de grands exploits. Les rêves accomplis et de grandes réalisations. Exode 33, 12, et je ferai passer ma bonté devant vous, et je proclamerai mon nom devant vous.
l'Éternel. Et je ferai grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Que la bonté du Seigneur soit autour de toi, que le nom du Seigneur soit proclamé dans ta vie, de sorte que les gens te verront comme l'exemple même de la grâce de Dieu, la grâce même, l'exemple même de la grâce de Dieu, le signe de la miséricorde de Dieu, le signe de l'amour de Dieu. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie, ils verront la miséricorde, ils verront les portes qui s'ouvrent, ils verront la faveur qui se manifestera, ils verront la grâce révélée, ils verront les témoignages. Je déclare en ce jour que la miséricorde se manifestera comme tu ne l'as jamais connue auparavant. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu étant riche dans la miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Notre Dieu qui est riche en miséricorde. Seigneur, ce matin, à cause de la plénitude de ta miséricorde, Seigneur, je joins ma foi avec quelqu'un qui est avec nous en ligne, dans la famille et dans une douleur. Seigneur, fais miséricorde. Quelle que soit la douleur, Seigneur, fais miséricorde. Il y a quelqu'un qui nous suit. Cette personne est tellement, son cœur est tellement brisé à cause d'une situation. Père, fais miséricorde. Fais miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Il y a quelque chose qui les déchire au-dedans et qui leur fait du mal. Essuie ces larmes, Seigneur. Fais miséricorde et essuie ces larmes, Seigneur. Avec le rire et la célébration, ils viendront et ils te loueront pour ce que tu auras fait. Seigneur, fais miséricorde. Tu es le Dieu qui est riche en miséricorde, qui ne donne pas partiellement. Père, fais miséricorde dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille ce matin. Père, fais miséricorde. Étends ta main là où l'ennemi a juré de détruire, Seigneur, réduis au silence les œuvres des ténèbres. Toute personne qui est derrière et qui tire les ficelles. Toute personne qui s'est levée pour faire du mal à ton peuple, aujourd'hui nous déclarons, toi Seigneur, tu feras miséricorde. Père, fais miséricorde. Jésus, fais miséricorde. Montre-toi comme un Dieu miséricordieux. Au nom de Jésus. Psaume 51, verset 1. Psaume 51, verset 1. Au chef des chantres, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Aujourd'hui, Père, et le verset qui suit, on va rester dans le verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Chacun de nous, Seigneur, nous venons devant toi ce matin, toute transgression qui amène une condamnation dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous soumettons, nous nous abandonnons à ton sang. Nous nous soumettons à ton sang. Nous demandons que le sang nous purifie. Purifie nos cœurs. Délivre-nous complètement aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans ta justice, à vivre dans ta justice, à opérer par ta justice. Purifie, Seigneur. Délivre.
Délivre, purifie-nous, Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus. Nous demandons que tu puisses nous purifier par ta puissance. Nous demandons que tu nous purifies par ton sang au nom de Jésus. Nous demandons aujourd'hui que tu nous purifies et laves complètement et que tu nous délivres au nom de Jésus. Psaume 145, 9. L'Éternel est bon envers tous et sa miséricorde sur toutes ses œuvres. Sa miséricorde est sur toutes ses œuvres. Même s'il y a quelqu'un qui nous rejoint ce matin et que tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ceci est l'endroit pour toi, parce qu'il y a un degré de miséricorde que tu peux avoir. Tous ces hommes et ces femmes qui sont avec nous en cette gloire matinale, mais vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, je prie la miséricorde dans votre vie et je prie que la miséricorde de Dieu sera dans votre vie et que Dieu vous délivrera de tout ce qui vous a retenu et rabaissé. Et en fait, à partir de ce matin, vous allez commencer à voir la grâce de Dieu dans votre vie. Vous verrez la preuve de la puissance et la grâce et l'amour de Dieu. La preuve de la puissance de Dieu dans votre vie. La preuve de la puissance de Jésus sera manifeste dans votre vie. La main du Seigneur sera étendue et le Satan sera couvert de honte pour vous. Et Dieu va se glorifier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir la main du Seigneur et vous allez témoigner. Psaume 103, verset 8. Le Seigneur est miséricordieux et bon, lent à la colère et plein de bonté. Et je le connecte avec Psaume 18, 25. Avec le miséricordieux, tu es miséricordieux. Avec l'homme droit, tu agis dans la droiture. Seigneur, aujourd'hui, ce Dieu dont la miséricorde est sans fin. Et il va t'entourer et te combler de tant d'amour et tant de miséricorde. Et il va te combler par sa miséricorde. La miséricorde atteindra les lieux et les endroits que personne ne peut toucher. La miséricorde touchera les choses que rien d'autre ne peut toucher dans ta vie. La miséricorde essuiera tes larmes et te donnera de rire. La miséricorde fera que tu seras célébré en cette saison de ta vie. Je déclare dans la vie des personnes avec nous maintenant qui pensent à se lancer dans de nouvelles aventures et dans de nouveaux emplois. Ils se demandent qu'est-ce que je veux faire. J'ai pas d'argent, j'ai pas de connexion. Mais la miséricorde ira au-devant de vous. Là où vous manquez, les portes inhabituelles s'ouvriront pour vous. Des portes inhabituelles s'ouvrent pour vous. Une faveur inhabituelle, de portes inhabituelles, de faveurs inhabituelles s'ouvrent pour vous. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. En cette saison de votre vie, des portes inhabituelles s'ouvrent et une faveur inhabituelle va au-devant de vous. Et Dieu va vous surprendre. Era koso kolera bakate koso ye makedo to dale baroda zakaya. De nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles entreprises, une nouvelle normalité. La miséricorde va au-devant de toi. Quand les autres se débattront, toi tu vas célébrer. Quand les autres auront des difficultés, toi tu vas célébrer. Tu seras célébré. Quand les autres auront des difficultés, toi tu seras célébré. Quand les autres auront des difficultés, toi tu seras célébré. Tu vas célébrer au nom de Jésus. Psaume 124, 14. 2 Samuel 24, 14. Et David dit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ceci est un verset de notre message du culte de dimanche soir. Entre ses mains de miséricorde. Si tu tombes entre les mains des hommes, ils vont te punir, ils feront tout pour te punir, et ils mettront sur toi, ils déposeront toute leur colère sur toi, ils vont te frapper de toute façon, de toute manière possible. Mais David a dit, j'ai une grande angoisse, mais que je tombe entre les mains de l'Éternel, parce que ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains d'un homme. Je relâche dans ta vie ce matin
La miséricorde de Dieu. Les hommes qui étaient censés vous détruire vont échouer. Les femmes qui étaient désignées pour venir pour atteindre votre vie vont échouer. De la cendre que vous avez connue viendra votre résurrection. De la cendre que vous avez connue récemment viendra votre résurrection. Levez-vous dans une nouvelle force. Levez-vous dans une nouvelle puissance. Puisque vous êtes tombé entre les mains de l'Éternel, que cette saison soit une saison de l'élévation, une saison de grâce, la saison de témoignage, la saison de puissance. Que le Seigneur essuie vos larmes et qu'il remplisse de rire et ce qui devait vous détruire, que vous sortez de cela avec force et que vous en sortez avec par la victoire. Ce qui était supposé vous faire tomber, vous rabaisser, que vous sortez au-dessus et victorieux. Ce qui était censé mettre fin à votre vie, que vous en sortiez au-dessus, bien en haut et au-dessus au nom de Jésus. Ce qui était censé vous détruire, que vous puissiez en sortir et que cela devienne une source de votre témoignage au nom de Jésus. La miséricorde ira devant vous et ouvrira de nouvelles portes au-delà de votre imagination. Au nom de Jésus. Osée 12, 6. Osée 12, 6. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Par l'aide de Dieu, tu reviendras avec un témoignage, tu reviendras étant justifié, tu reviendras avec un retournement, tu reviendras avec la faveur. Tu reprends le travail, tu reprends le travail dans tes entreprises, nous déclarons que pendant que les autres se plaignent, Dieu fera avancer les choses pour toi. Il ouvrira tes yeux à de nouveaux rêves, à de nouvelles faveurs, à de nouveaux courants, à de nouveaux revenus. Des opportunités que tu n'as jamais considérées auparavant viendront à toi. Tu ne vas pas mendier à cause de la miséricorde de Dieu. Ta maison ne mendiera pas pour le pain. Tes enfants ne mendieront pas pour le pain. À cause de la miséricorde de Dieu, tu ne mendieras pas le pain. Ta maison ne mendiera pas le pain. Tes enfants ne mendieront pas le pain. À cause de la miséricorde de Dieu, je déclare une fois de plus que tu ne mendieras pas ton pain. Ta maison ne mendiera pas le pain et tes enfants ne mendieront pas le pain. Mais le Seigneur t'élèvera au point où tu es aujourd'hui et il ne te laissera jamais être en dessous. Tu vas plus haut et jamais en dessous. Tu vas plus haut et tu ne descends jamais. La miséricorde se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. 2 Chroniques 30, verset 9. 2 Chroniques 30, verset 9. Mais lorsque tu reviendras, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils retrouveront la miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Je le lis une fois de plus, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez de lui. 3 fois, il dit, vous revenez au Seigneur, vous revenez à l'Éternel, si vous revenez à lui. Il a dit 3 fois, et il a dit que vous trouverez la compassion, vous trouverez bénédiction et vous aurez la miséricorde. Père, nous n'avons point d'autre endroit où aller. Nous revenons à toi dans notre prière, dans notre adoration et dans nos cris, Seigneur. Il n'y a personne d'autre à élever si ce n'est que toi, car tu es le seul qui mérite d'être adoré. Tous les autres dieux sont des œuvres des hommes. Nous te remercions puisque tu as fait la sagesse des hommes sages de devenir stupidité. Et tu nous as montré que c'est dans la simplicité de notre
notre obéissance et dans notre retour à toi et que nous avons tout ce que nous désirons et tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous revenons à toi et nous disons, Seigneur, nous t'appartenons. Nous revenons à toi, nous retournons à toi. Fais-nous miséricorde. Montre-nous ta miséricorde et ta faveur, car nous retournons à toi dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Nous revenons à toi pour ta grâce. Fais-nous miséricorde. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Genèse 39, Genèse 39, 21 à 23. Mais l'Éternel était avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, le Seigneur donnait de la réussite. Nous te relâchons et t'envoyons cette semaine, en ce mois et en cette année. Malgré que Joseph était dans une prison, mais la prison n'a pas retenu la faveur. Bien que tu sois dans une saison de la pandémie ne va pas retenir la faveur de Dieu. Elle ne va pas retenir la bénédiction du Seigneur. Au milieu de ces défis, la faveur te trouvera et la faveur se connectera à toi. Tes témoignages hors de commun te trouveront et se connecteront à toi. Au milieu et pendant cette pandémie et pendant cette saison, la miséricorde criera, la miséricorde élevera la voix et criera, la joie criera, et la bénédiction du Seigneur criera. Au milieu de tout ce que le monde traverse, ta saison sera manifeste. Joseph était devenu prospère dans un pays étranger à cause de la miséricorde. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, quand les hommes disent « Voici l'humiliation », comme l'humiliation dans la servitude, dans l'esclavage et dans la prison, Dieu dit « Il y a l'élévation ». Cela est ton partage, cela est ton témoignage au nom de Jésus. Dieu a rendu réel le rêve de Joseph. Tout rêve et toute inspiration de chacun de nous, ils deviennent tous réalité. Tes rêves deviennent la source de ton témoignage. Ceux qui t'ont méprisé vont commencer à te regarder, à regarder vers toi. Prépare-toi pour la victoire et pour le témoignage au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que là où tu transpirais et tu n'avais rien à démontrer, la miséricorde te donnera plus que ce pourquoi tu as travaillé. C'est une révélation que je viens de voir. Là où tu transpirais, mais que tu n'avais pas de résultat concret, la miséricorde te donnera ce pourquoi tu n'as pas travaillé ni labouré au nom de Jésus. Souvenez-vous de la Bible, de la prière, de la puissance de la prière positive. Elle contient 15 000 sujets de prière. Je l'ai fait avec l'édition de Cambridge Press. C'est de cela quelques années. C'est sûrement une des œuvres les plus marquantes que j'ai fait dans ma vie. 15 000 sujets de prière, 4 000 passages bibliques sur la prière, 25 leçons sur la prière. Ça fait maintenant 19 ans depuis qu'elle a été produite, puisqu'elle a été produite en 2001. Et cette Bible va complètement changer votre vie. C'est la seule Bible sur la prière dans le monde. C'est la seule Bible faite uniquement pour la Bible. Elle n'est pas moins chère parce que c'est une édition limitée, mais elle va vraiment bénir votre vie et votre vie ne sera plus la même. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager à amener votre
votre semence et vos dons et à nous le donner en ce temps de jeûne et prière. Dans le livre d'Actes, Actes chapitre 10, la Bible nous dit que Cornélius avait été visité par un ange qui lui a dit que sa prière et ses offrandes et ses aumônes sont montées vers Dieu et que Dieu s'en est souvenu. Et donc, il y a des semences dont Dieu se souvient et que ces semences crient en ta faveur. Et en ce temps-ci, toutes les semences et offrandes que nous amenons seront données à l'université de KSCC, King's University. Il y a aussi de bonnes choses à faire en Angleterre, mais c'est en touchant les vies que nous ne connaissons même pas et en réalisant leurs rêves, que nos rêves à nous-mêmes aussi sont réalisés. Tous ces dons seront utilisés pour l'infrastructure, pour les départements et pour beaucoup de choses. Aidez-nous à réaliser cela. Faites partie des personnes qui vont contribuer, participer à cette œuvre, à cette vision, car nous voulons faire de plus grandes choses là-bas et nous voulons faire encore plus. Nous remercions le Seigneur pour cela. Je veux vous rappeler également de ce vendredi de feu. Le vendredi de feu, demain mercredi, ça veut dire que demain matin nous sommes ensemble et demain soir nous sommes ensemble. Et le vendredi soir, nous sommes avec Dr. Mike Murdock. Ce sera un temps fort, ça sera un temps riche. Je veux vous dire que quand on aura terminé le vendredi soir, vous aurez même souhaité qu'on puisse avoir plus de temps. Je sais pas, je pense que nous allons peut-être enlever le temps d'adoration, puisque même 1 heure ne serait peut-être pas assez lorsque moi et Dr. Mark Murdock allons commencer à partager. Donc, je pense que nous allons enlever le temps d'adoration. Nous allons commencer directement à 18h juste ce vendredi. Nous n'aurons pas le temps d'adoration et nous commencerons directement à 18h juste ce vendredi. Et vous serez bénis et votre vie ne sera plus la même. Gloire à Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant, gloire au Dieu Tout-Puissant. Je suis sûr que vous avez été bénis aujourd'hui. Père, nous te rendons la louange et la gloire et l'honneur et nous te rendons l'adoration. Maintenant que nous restons dans notre lieu de jeûne et prière, continue à bénir ton peuple au-delà de toute mesure. À la gloire de ton nom, nous te remercions et disons que cela est fait au nom de Jésus. Amen. Wow, je suis sûr que vous avez été bénis par le ministère aujourd'hui pendant que nous avons diffusé dans vos maisons, dans vos vies, partout où vous êtes. Je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tout seuls. Aimez, partagez toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Parlez du ministère aux autres. Dites aux autres ce que vous avez reçu afin que les autres aussi soient bénis. Allez en ligne, toutes nos différentes plateformes. Et s'il y a une plateforme sur laquelle nous ne sommes pas encore, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.